tous, bienvenue pour cette première session d'information. Voici les titres de votre édition. Nous commencerons ce journal avec le cycle de conférences de l'Institut océanographique de Paris qui se poursuit. Nous reviendrons sur la recette de l'opération Téléthon 2013 en principauté. Nous resterons dans le domaine associatif avec la nouvelle édition de la Star Team. Et nous terminerons avec votre rendez-vous sport en fin de journal consacré à la saison 2013-2014 de l'AS Monaco. En ouverture de ce journal, l'Institut océanographique de Paris qui poursuit son cycle de conférences. Tous les deuxièmes mercredis du mois, des spécialistes se succèdent afin d'évoquer des thématiques liées aux mers et aux océans. Le cycle 2014 porte sur les requins et les méduses, un reportage de Patricia Navarro. Jacqueline Goy leur a consacré presque l'ensemble de sa carrière. Robert Calcagno est incollable lorsque vous lui parlez d'elle. Les méduses étaient au cœur de la conférence qu'ils viennent de donner à la Maison des Océans à Paris. Ces animaux, tout droit venus du fond des temps, sont redoutés par les baigneurs. Au cours des dernières années, leur nombre n'a cessé de croître, si bien qu'aujourd'hui, elles font de l'ombre aux requins à qui elles s'apprêtent à voler la place de seigneurs des océans. Nous pouvons à la fois comparer les requins et les méduses. Nous avons là deux animaux qui sont un peu étranges, qui sont fascinants, qui pendant longtemps ont fasciné que ce soit le grand public ou les scientifiques. Mais la comparaison s'arrête un peu là. Si le requin est un animal assez formidable, qui est admiré pour ses qualités de champion, sa vitesse, ses sens particulièrement aiguisés, c'est aussi un animal qui est pêché, qui est même surpêché. C'est un animal qui est fragile, qui met du temps à se reproduire. Et aujourd'hui, 90% des populations de requins ont disparu, ont quitté les océans. Alors que les méduses, nous sommes là pratiquement dans un phénomène inverse. Nous avons des animaux qui sont extrêmement simples. C'est une masse gélatineuse, bon, certainement, c'est un peu plus compliqué que ça, mais des animaux qui se reproduisent extrêmement vite, qui résistent très bien aux pollutions et aux déséquilibres des océans. Et les actions néfastes de l'homme sur les mers et océans ne sont pas étrangères à la pullulation des méduses. La prolifération de déchets plastiques, le rejet de substances toxiques, la surpêche sont autant de facteurs qui contribuent à augmenter le nombre de méduses, dont la composition des organismes paraît très simple, mais les rend très robustes. C'est une forme de parachute qu'on appelle une ombrelle, et dessous, il pend un système de nutrition pour pouvoir manger avec la bouche et l'estomac. Et tout autour de l'ombrelle, il y a une guirlande de tentacules qui ont des cellules urticantes. Voilà, c'est très très simple. Les tentacules sont faits pour récupérer la nourriture grâce aux cellules urticantes. Le tentacule va poser la nourriture sur la bouche et ensuite l'estomac va la digérer. Très présentes en Méditerranée, les méduses n'épargnent pas les baigneurs. Voici quelques règles élémentaires à respecter en cas de piqûre. Sur les côtes françaises, il ne faut surtout pas paniquer parce qu'aucune méduse de France n'est mortelle. Donc la première chose à faire, c'est de sortir de l'eau le plus rapidement possible et ensuite rincer la partie piquée avec de l'eau de mer. Et puis éventuellement enlever le surplus de cellules urticantes avec ce que vous avez sous la main, un couteau, quelque chose qui peut racler. Mais surtout, ne pas mettre d'eau douce parce que là, ça aggrave les piqûres. Très prochainement paraîtra un ouvrage co-signé par Jacqueline Goy et Robert Calcagno, entièrement consacré aux méduses. La prochaine conférence des mercredis de l'Institut aura lieu quant à elle le 11 juin prochain. Elle portera sur le système Médazur, qui a pour mission de prévoir et mieux comprendre les pullulations de méduses. Retour en principauté avec les troisièmes rencontres littéraires qui se sont déroulées ce dimanche à l'Auditorium Régnier 3. Une série de conférences était organisée. Près de 90 auteurs ont participé à la manifestation. L'objectif étant de favoriser le dialogue entre écrivains et lecteurs.
Au chapitre associatif, en décembre dernier se déroulait l'édition 2013 du Téléthon. Après avoir récupéré et encaissé les promesses de dons, il est temps de connaître le montant global récolté en principauté. Je vous propose d'écouter à ce sujet Philippe Boisbouvier. Le montant du Téléthon 2013 sur la Principauté a été, je dois l'avouer, une mauvaise surprise, puisque le chiffre est en baisse sensible. Nous avons collecté néanmoins un peu plus de 100 000 € cette année, à comparer à 139 000 € en 2012. Nous avons bien évidemment essayé d'analyser les raisons de cette différence. D'abord un problème technique qui ne nous a pas permis de recevoir les promesses de dons comme nous avons l'habitude d'avoir. C'est ce qui explique en très grande partie cette baisse. C'est peut-être aussi une raison que l'on évoque depuis plusieurs années, c'est la situation économique qui n'est pas toujours retrouvée comme au milieu des années 90, au début des années 2000. Donc peut-être aussi une explication de ce côté-là. Et ces propos étaient recueillis par Fabien Bonilla. Et toujours dans le domaine associatif, comme chaque année, à l'occasion du Grand Prix se déroule le traditionnel match de football de charité opposant la Star Team for Children contre l'équipe des pilotes de Formule 1. Je vous propose d'écouter Mauro Serra, le cofondateur de l'opération. On est en train de préparer le match, c'est presque tout prêt. Il y a beaucoup de travail, mais ça vaut la peine. C'est un événement très important pour le Star Team, aussi pour la Principauté, mais surtout pour les fins humanitaires de cet événement, où tous les athlètes comme Loris et tous les autres, ils nous aident depuis 21 ans. Ça, c'est très important. On est deux équipes, un peu comme l'équipe d'Italie qui va en Brésil. Non, on est à peu près 28 joueurs, mais je peux vous élenquer quelques-unes. Naturellement, da Marco Simone à Christophe Inerhofer, Peter Field, Jure Kozir, Pavel Nedved, David Ginola qu'on vient de prendre maintenant, le Prince Albert, Max Biaggi, Loris qui est ici. C'est une grosse équipe. Et pour ce qui regarde les pilotes, naturellement, ils ont mis tous les jeunes qui cette année sont très forts, pas seulement en voiture. C'est tous des jeunes qui jouent très bien au football. Et ils méritent d'être là avec nous, on les attend parce que c'est un défi encore plus important. Mais aussi, eux, ils vont venir naturellement avec Fernando, Sébastien, Sergio Pérez, Maldonado, tout le monde. Eux, ils jouent beaucoup plus que nous. Mais on les attend au stade Louis II, ça, c'est pas un problème. Et dans le reste de l'actualité, vous le voyez à l'image, le World Economy Forum s'est déroulé en Principauté ces derniers jours. Le souverain a tenu à aller à la rencontre de ses participants. Tout d'abord lors d'un cocktail qui était organisé dans les jardins de la Villa Girasol, siège de la Fondation Prince Albert II, suivi d'un déjeuner à l'hôtel de Paris. Et comme à chaque fois avant de refermer cette édition, faisons un point météo. Mardi, amélioration du temps avec des températures qui iront de 15 à 20 degrés. Mercredi, moins de nuages que les jours précédents, un vent faible et un mercure stationnaire. Jeudi, retour du soleil avec un thermomètre allant de 16 à 20 degrés. Et enfin, vendredi, un risque de pluie avec une maximale de 19 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez comme chaque lundi votre rendez-vous sport présenté par Émilie Rousseau. Très bonne semaine à tous sur Monaco Info.